Amen. Marvin, je t'invite. Merci Michael pour ta prière. J'espère qu'elle sera exaucée. C'est juste avant de vous inviter à ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais partager avec vous un sujet de prière dont vous avez certainement connaissance. Vous savez que notre cœur avec Muriel est porté vers l'Algérie. Et cette Algérie, en tout cas une bonne partie de la Kabylie, et puis à l'est, vers la Tunisie, est en train de brûler. Alors c'est pas le seul pays qui brûle, c'est aussi la Grèce, c'est aussi la Turquie, et encore les États-Unis, d'autres régions, mais comme souvent face à la détresse, on n'est pas tous égaux. Les moyens ne sont pas tous les mêmes pour faire face à l'épreuve, et l'Algérie, face à ces incendies, ont des moyens dérisoires pour y faire face. Une prévention qui est quasi nulle. Un gouvernement suffisamment orgueilleux pour ne pas demander de l'aide tout de suite. Et puis une méfiance systématique à l'égard de tout ce qui vient de l'étranger. Alors j'étais en lien avec des frères sur place. Il y a une belle solidarité qui se manifeste pour trouver évidemment des logements, et pour aussi trouver des médicaments qui permettent de soigner les blessures. Il y a une pénurie terrible. Donc voilà, une situation que je remets entre vos mains. Les chrétiens sont vraiment courageux, mais aussi usés par les fermetures d'églises successives, et ça ne se termine pas, par la pandémie qui fait des ravages absolus dans les rangs de la population, dans les rangs d'églises. J'anime une étude biblique à distance, et un père de famille emporté, 42 ans, laisse 2 enfants. Une femme forte dans la foi, j'étais en lien aussi avec elle, et qui me dit « J'ai confiance, Seigneur pourvoira ». Alors pardon, mais j'aurais juste un petit commentaire, les polémiques sur les vaccins. J'ai un petit peu, effectivement, de mal à supporter. Quand de l'autre côté de la Méditerranée, on nous en réclame. On nous en réclame. Ils aimeraient avoir des masques en quantité suffisante. Et vous savez quelle est la vie dans les pays du Sud. C'est des vies où on est dehors, où on lie à la foule. Et les enfermés, c'est les condamnés. Donc voilà, je vous laisse un peu cette réflexion sur ce que j'appelle parfois ici en tout cas, des polémiques de riz, des discussions de luxe qui n'ont pas. Alors, voilà, je ne vais pas non plus créer la polémique au sein de l'Église, c'est pas mon but, mais j'aimerais juste que nous réfléchissions un peu à ce que nous avons, à ce qui font nos privilèges. Voilà, je termine. Cette introduction est priée, effectivement, pour tous les pays qui sont en détresse, l'Algérie et d'autres encore, ceux qui n'ont pas les moyens, les capacités que nous avons, nous, pour faire face aux différentes épreuves. Michael a commencé son introduction en parlant d'un chemin. Moi, j'aimerais vous emmener sur un chemin sur lequel certains n'ont pas voulu aller, ou en tout cas, s'ils y sont allés, ont vite fait un demi-tour pour éviter le spectacle qui les attendait. Et pourtant, sur ce chemin que peu ont pris, ou s'ils l'ont pris, c'est pour des raisons particulières, différentes, pour évoquer le voyeurisme,
l'envie de spectacle, ce chemin qui mène sur une montagne que vous connaissez, dont vous avez entendu parler. Ça va, vous me suivez? Ok? Alors cette montagne, c'est... Vous êtes endormis? Cette montagne, c'est... Alors il y en a plusieurs, hein, c'est Golgotha. Ça aurait pu être le Sinaï, mais personne n'y est monté là, hein, sauf Moïse et puis son compagnon. Et encore. Tu connais Golgotha? T'as entendu parler, hein? T'as entendu parler. Et je vous emmène sur... On y va souvent à Pâques, hein, à Golgotha. Donc j'ai dit, on devrait y aller plus souvent, pas uniquement à Pâques. Parce que ce qui me surprend dans ce qui se passe à Golgotha, c'est la souveraineté de Dieu. Souveraineté de Dieu, extraordinaire. Alors, la souveraineté de Dieu qui guide le Fils jusqu'à Golgotha, bien entendu. Mais tu parlais de chemin sur lequel on s'est égaré. Et là, Jésus va retrouver deux personnes qui se sont égarées. Et comment et de quelle manière? De gens peu fréquentables. Ils étaient venus dans l'église baptiste de Thonon ou dans toute autre église, je ne suis pas sûr qu'on les aurait accueillis. Je ne suis pas sûr qu'on aurait eu, l'audace de leur annoncer l'évangile. Et si Jésus, entre autres, du sacrifice qu'il veut accomplir à la croix et permettre le salut du monde, était aussi venu pour rencontrer ces personnes qui se sont fourvoyées. Alors j'ai hésité, j'aime bien mettre un titre à ma prédication, comme d'ailleurs vos pasteurs. Le professeur Dominique qui me disait, si vous ne réussissez pas à résumer en une phrase votre prédication, c'est que vous ne savez pas où aller. Et donc, voilà, je crois savoir où je vais, mais j'ai hésité entre deux titres, au cœur de la grâce, alors vous choisirez celui que vous voulez, ou bien, et c'est celui que j'ai retenu pour afficher sur la diapositive, Dialogue de condamnés. Alors, Dialogue de condamnés, ça fait un beau titre de film, mais bon, ça fait un peu glauque, hein, Dialogue de condamnés. Et c'est le texte que je vous suggère de lire, c'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 23, les versets 33 à 43. Luc, qui n'était pas là hein, lors de la crucifixion de Jésus, s'est converti, Luc, plus tard, probablement sous le ministère de l'apôtre Paul, mais qui s'est renseigné de manière tout à fait pointue, dans le détail, pour savoir ce qui s'est passé. Et puis, au pied de la croix, il y a eu quand même des femmes. Et parmi les femmes, il y avait la mère de Jésus. Et on sait que Luc a rencontré la mère de Jésus et qui lui a sans doute raconté ce qui s'est passé à la croix. On peut imaginer aussi que Jésus, pendant l'enseignement qu'il a accordé après sa résurrection aux disciples, il est passé plusieurs jours, 40 jours avec les disciples, a pu aussi de raconter ce qui s'est passé à la croix. Donc, dialogue de condamnés, Luc 23, les versets 33 à 43. Et je lis ce texte. Alors, j'ai dû me tromper de... Excusez-moi. Ah oui, c'est 23-33, pardon. Hein. À partir de 33. 32 même. On conduisait, oui, je ne vois pas bien là ce qui est affiché sur l'écran. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à la droite et l'autre à la gauche. Jésus dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant, il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu.
Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre lui fit des reproches et dit « Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Jusqu'ici, ce dialogue avec nous, avec ce dialogue entre condamnés. J'aimerais donc méditer avec vous ce texte en 3 points que je te laisse afficher. Attitude au pluriel face à la croix, une confession exemplaire et le regard de la foi. Juste quelques mots avant d'aborder le premier point. Le dialogue qui se déroule entre les 3 condamnés sur ce mont Golgotha, où se joue sur cette colline la destinée de l'humanité, l'avenir de l'humanité, est d'une richesse assez extraordinaire. Il faudrait sans doute bien plus d'une prédication pour faire ressortir toute la valeur de ce qui se dit sur ce mont Golgotha. Et donc, parmi tous les évangélistes, c'est Luc qui nous rapporte ce récit. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi, j'ai expliqué comment, probablement, il a eu écho de ce dialogue, mais je voudrais dire aussi pourquoi il est le seul à montrer ce dialogue. Luc est un païen. Et il a ce souci toujours de montrer les rapports ou les rencontres improbables entre Jésus et des personnes. Certaines personnes qui ont une vie tellement débridée qu'il est improbable que Jésus les rencontre, et puis encore qu'ils se tournent vers le Seigneur. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles Luc, qui s'attache justement à ces personnes en marge de la société, ces personnes qui, en toute logique, n'auraient jamais dû rencontrer Jésus-Christ, l'ont rencontré. C'est aussi Luc, un missionnaire. On le retrouve avec Paul, et il a donc le souci d'amener ses lecteurs à se positionner. Et c'est souvent ce qui se passe avec Luc. Et si vous relisez l'évangile de Luc avec ce regard de missionnaire qu'a Luc, on s'aperçoit que ces récits conduisent les auditeurs à se positionner pour ou contre. Et à la croix, il en sera de même. Entre le dialogue qui s'instaure entre Jésus et les 2 brigands vont amener ces 2 brigands à se positionner par rapport à ceux qu'ils voient. Et ce qui montre quelque chose qui me semble important, c'est que face à la croix, il ne peut pas y avoir de neutralité. On ne peut pas être neutre. Il y a immanquablement un choix qui doit être fait. Donc, premier point, l'attitude face à la croix. On constate tout de suite, tu peux passer le texte, je viens de le lire, pour en venir au premier point. Encore, voilà, encore. Alors non, juste, reviens. Encore une diapo avant. Encore une fois, non? Voilà! La flèche, ça vous indique que c'est le point que je suis en train de développer. Et une fois que c'est coché, je suis passé ailleurs. C'est juste, c'est pas pour... c'est juste au cas où vous vous endormez entre le premier et le deuxième point, et que vous sachiez où j'en suis. C'est tout simplement ça, c'est pour vous aider. Et puis aussi, quand j'arriverai au 3e point, c'est-à-dire c'est bientôt fini, on va pouvoir enlever le masque. Donc, attitude face à la croix. Nous constatons tout de suite que la croix ne laisse donc, comme je le disais tout à l'heure, personne indifférent. Personne indifférent. Luc Ferry,
pas confondre avec Jules Ferry. Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation, a écrit un livre sur le christianisme qui est extraordinaire. Vous le lisez et vous avez l'impression que nous avions un ministre de l'Éducation chrétien. Et puis, à la fin du livre, vous savez, c'est l'ascenseur émotionnel. Vous lisez le livre, c'est pas possible. Il est chrétien, je l'ai jamais su. Puis vous arrivez à la fin du livre, ah non, c'est pas possible. Il ne l'est pas. Et pourquoi? Il refuse tout simplement la croix et la résurrection. Tout dans le christianisme est acceptable et même extraordinaire. Mais la croix et la résurrection, non. Vous voyez, c'est... Voilà, donc si jamais vous le lisez, vous n'aurez pas le même effet émotionnel que moi, vous saurez que, voilà, j'aurais peut-être pas dû vous le dire pour que vous puissiez un peu grimper, mais bon, voilà. Donc on constate tout de suite que la croix ne laisse jamais indifférent. Les autorités juives manifestent leur hostilité, et plus encore leur haine, leur incrédulité, leur moquerie face à la croix. Les disciples, eux, sont déçus, profondément déçus, et la plupart d'entre eux, à l'exception de Jean, ont fui face à la croix. Plus tard, Nicodème et Joseph, des disciples en secret, vont se révéler à quel moment, comme étant des disciples, au moment de la croix, lorsqu'ils vont justement chercher le corps de Jésus. Ils se montreront au grand jour comme étant des disciples de Jésus devant les autorités au moment de la croix. Face à la croix, je le répète, la neutralité est impossible. Et l'attitude des deux brigands résume à elle seule le choix possible en face de la croix. Choix possible en face de la croix. Adhérer ou bien refuser le message que délivre la croix, la crucifixion de Jésus-Christ. L'un des brigands est dans la révolte, dans l'épreuve ultime qui devrait l'amener à se remettre en question. Que fait le brigand qui se révolte? Il reprend le discours de la foule. « N'es-tu pas le Messie, dit-il? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Pourquoi il s'en prend Jésus? C'est pas Jésus qui le crucifie. Pourquoi ne s'en prend-il pas, justement, à ses bourreaux? Pourquoi ne réserve-t-il pas l'ironie à ses bourreaux, aux responsables juifs, ou bien aux soldats romains, ou à ses juges? Pourquoi s'en prend-il à son compagnon d'infortune? Vous avez une réponse? Peut-être. Allez, examinons-nous nous-mêmes. Mais il est toujours plus facile de trouver un bouc émissaire que de s'en prendre à soi-même. De déverser sa colère, il nous faut un bouc émissaire, crier à l'injustice, plutôt que de reconnaître notre responsabilité. Non, je suis le seul comme ça, ici. Non. Hein. Le brigand sur la croix, que fait-il? Il fuit ses responsabilités. Il les fuit. Il préfère le chemin, l'impasse, justement, que sa culpabilité. Et c'est ce qu'il exprime lorsqu'il demande au Christ de le sauver. Mais de le sauver sans quoi? Sans autre forme de procès. Et puis, il a entendu quelque chose qui dépasse tout entendement. Qu'est-ce qu'il entend? Une parole du Christ. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il est malade! Voyez-vous, vous n'avez pas subi, hein, moi non plus, hein, des persécutions. À petite échelle.
Vous avez ce réflexe, vous? Pardonne à mon chef parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Moi, je dirais, Seigneur, permets qu'il se fasse licencier. Hein? Que je puisse enfin dormir, chef. Le message est à peine croyable. Et pour lui, c'est insupportable. Insupportable. Le message que Christ, condamné, martyrisé, moqué, injurié, délivre, c'est celui du pardon. Accepter de pardonner alors que l'on se trouve dans les pires souffrances, pour le brigand, c'en est trop, c'est insupportable. La colère de ce brigand est à son comble. Il ne peut pas supporter ça. Des attitudes dans lesquelles il est facile de se reconnaître, n'est-ce pas? La première est de refuser, je l'ai déjà dit, de reconnaître notre responsabilité, surtout ne pas prendre le temps de s'y arrêter pour nous remettre en question. Si souvent nous nous cachons derrière des paravents. Des paravents. Mon tempérament. Moi, j'ai un tempérament comme ça. Vous pensez que je suis assez calme. Je suis quelqu'un qui est assez souple aux lèvres. Madame Muriel, elle vous dira. Rassurez-vous, je prie pour que le Seigneur change ce caractère. Si vous voulez prier avec moi. Mon tempérament. Je suis comme ça, j'ai mes nerfs, puis j'ai ma sensibilité. Il y a des choses que je ne supporte pas. Mon éducation. Ah, l'éducation. Alors c'est vrai que certains n'ont pas été gâtés par leur éducation. Quelqu'un me disait, tu n'es pas responsable de la tête que tu as, mais tu es responsable de la tête que tu fais. Eh oui. Mon environnement, je suis sous pression constamment. Mes enfants, les enfants. Sortir de mes gonds, c'est pas possible. 10 fois je leur dis les mêmes choses, et 10 fois la même chose. Vous avez des enfants comme ça? C'est bon. Oui, mes enfants, mon épouse. Alors moi, je dois vous dire que j'ai aucune raison. Muriel est extraordinaire, que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça. Mon patron est extraordinaire, je peux vous le dire. Alors des fois, je m'en prends à lui, mais c'est toujours à tort. Quoi d'autre encore? Le brigand pouvait, j'en suis certain, dérouler toute une liste de raisons tout aussi valables que les nôtres, qui auraient pu expliquer, qui auraient pu justifier sa présence sur la croix. Et la deuxième raison, c'est le message du pardon dans un contexte aussi effroyable. Pardonnez ceux qui vous torturent, vous maltraitent, prennent un malin plaisir à vous humilier. C'est hors de tout entendement et de ce que nous pouvons supporter. Le pardon, c'est le signe de la faiblesse par excellence. Il n'y a que les faibles qui pardonnent. Non? Non, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est de l'ironie. Ce brigand aurait aimé que Jésus se révolte. Ça vous est jamais arrivé de voir quelqu'un qui ne se révolte pas, qui ne s'énerve jamais? On a envie de secouer, mais révolte-toi! C'est ça, c'est le sentiment du brigand. Révolte contre ses bourreaux, révolte contre les insultes, cette foule, mais rien de tout cela. La rébellion, l'insulte, la revanche, voilà à quoi nous sommes, nous, habitués. Habitués. Pas de manière aussi franche, on est chrétiens quand même, mais de manière très subtile, voire même très mesquine. Quelqu'un qui ne nous salue pas, et on l'exclut de notre environnement, on l'ignore, on porte nos regards ailleurs. C'est subtil, ça. Quelqu'un à qui l'on ne parle plus.
Quelqu'un à qui l'on fait payer d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, une injustice. Enfermé dans sa colère et son refus d'accepter sa responsabilité et sa culpabilité, ce brigand, comme bien des hommes aujourd'hui, n'ont pas saisi que l'Évangile nous entraîne en dehors de nos conditionnements humains. En dehors de nos conditionnements humains. Te ressembler, Jésus, j'ai entendu, c'est vrai? Comment est-ce qu'on s'entraîne à ressembler à Jésus? Avoir ces réflexes, oui, qui sont divins, animés par l'Esprit, c'est tellement ancré dans nos réflexes humains. Deuxième point, une confession exemplaire. Ce deuxième brigand, on va l'appeler ainsi parce qu'on n'a pas son nom, a un tout autre discours. Ce qu'il a entendu de Jésus lui suffit à prendre ses distances avec son autre compagnon. Qu'a-t-il entendu? Qu'a-t-il vu de Jésus? Certainement la même chose que son compagnon, probablement. Et pourtant, leur réaction à ces deux brigands est diamétralement opposée. Et n'est-ce pas ce que nous pouvons constater? Dans une même famille, les enfants entendent les mêmes choses, et l'un se rebelle contre l'Évangile, et l'autre se tourne vers le Seigneur. C'est le mystère de la foi, devant lequel nous ne pouvons que nous incliner. La confession de cet autre brigand se tient en 3 phrases. Ce qui lie ces 3 éléments, c'est la conscience que cet homme crucifié à ses côtés, le Christ, possède quelque chose d'unique, quelque chose venu d'ailleurs. Sa confession est à la fois vague et en même temps précise. Vague, car on ne sait pas vraiment s'il a conscience d'être à côté du Messie. C'est pas vraiment. Rien ne le dit et rien ne le laisse entendre. Sa théologie se résume en peu de choses, mais il va à l'essentiel. La première partie de la phrase, tu peux envoyer la deuxième diapo. Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Cette parole cache un profond malaise. Ce brigand a compris que se déroulait sous ses yeux une profonde injustice. Une profonde injustice. Au seuil de la mort, on ne pouvait plus faire comme si tout pouvait se confondre, bien et mal. Au seuil de la mort, on ne peut pas faire comme si tout pouvait se confondre. Plus question de se cacher derrière les paravents. J'ai accompagné beaucoup de mourants. Et là, vous avez la personne dans son authenticité, avec ses questions, avec ses peurs, avec ses craintes, avec ses certitudes. Avec ses certitudes. Ne crains-tu pas Dieu? Il y a un temps où l'on ne peut plus jouer à faire comme si tout se valait, comme si on n'allait pas rendre des comptes, comme si on avait la possibilité de rouler Dieu avec nos arguments à 2 francs suisses ou 2 €, prenez comme vous voulez. La crainte de Dieu, c'est peut-être ce qui nous manque dans nos vies. Alors je sais bien que certains théologiens vont dire la crainte, et alors là on va chercher dans l'original. Vous savez, moi je me méfie ceux qui vont chercher dans l'original pour essayer de faire coller leur interprétation de l'original avec leur pensée.
Je dis, la crainte de Dieu, ça veut dire respect. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est aussi la trouille. Vous n'avez pas peur, vous, de rencontrer votre Dieu? Un jeune me disait, je ne sais pas si ma conversion est vraie, si elle a été sincère. Je lui dis, pourquoi? Parce que ce qui m'a fait tourner vers le Seigneur, c'est la peur de la mort. Mais je lui dis, tu as eu raison d'avoir peur de la mort. Tu as eu raison. Parce que c'est la mort qui te fera passer devant Dieu. Et c'est devant lui que tu devras rendre des comptes. Mais, il faut que ta foi grandisse pour que tu puisses découvrir aussi l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu. Mais si nous n'avons pas la crainte de Dieu, qui est à la fois la peur de Dieu, mais en même temps une peur respectueuse, il nous manque quelque chose dans notre relation avec Dieu. Comment vous éduquez vos enfants? J'ai des jeunes couples là, mais il y en a aussi de l'autre côté. Je leur dis, ne crains pas. Papa est gentil, il est plein de grâce. Il est bon, il est bienveillant. J'espère que c'est ça. Alors je dis papa, je ne sais pas. Hein. Je suis un peu vieux jeu. Hein. Mais bon, maman aussi, hein. Maman aussi. Mais quand l'enfant ne respecte pas, qu'est-ce que vous faites? Et à un moment donné, il faut qu'il ait la crainte. La crainte d'une punition. Qui doit être proportionnée, bien sûr. Et avec le temps, il va apprendre, effectivement, la grâce, la bienveillance. Et c'est comme ça qu'on éduque les enfants. Me semble-t-il. Mais j'ai passé l'âge d'éduquer, n'est-ce pas? Mais la crainte de Dieu implique à la fois le respect et la crainte, la peur aussi de Dieu. Pensez que Moïse, devant les apparitions de Dieu, la foudre, l'éclair, il n'avait pas, pardon l'expression, les pétoches. La deuxième partie de cette surprenante prédication dit autre chose. Je peux y aider. Pour nous, dit-il, notre condamnation est juste car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes inouïs. Un homme a le courage de dire « Je suis un pécheur devant Dieu et j'ai mérité le jugement ». Ces gens sont très rares, hein? Reconnaître son péché. Pas se cacher derrière son tempérament, son éducation, la pression. Nous avons pris l'habitude de tellement trouver une excuse pour chacune de nos fautes. Mais ça, c'est depuis le Jardin d'Éden. Hein? C'est à cause de toi, Seigneur, que je suis devenu pécheur. Parce que qui est-ce qui a mis Ève à mes côtés? On tourne en rond, en fait, hein, après 2000. On pense que plus on avance, plus l'évolution nous permet de... Non, on tourne en rond. Hein. On tourne en rond. Et puis on a pris l'habitude de trouver une excuse pour chacune de nos fautes. Mais pire, l'incroyant dit... Qu'est-ce qu'il dit, l'incroyant, quand vous parlez du christianisme? Les chrétiens m'ont déçu. Pensez aux croisades. Puis je suis allé dans une église, mais alors, etc., etc., etc. L'adultère va dire, mon conjoint ne me comprend plus. Oh, j'ai été chercher ailleurs. Le menteur dit, les lois sont si mal faites. Il y a des spécialistes du slalom géant. Le querelleur va dire, c'est l'autre qui a commencé. Ça, on retrouve ce discours chez nos enfants, mais pas que chez les enfants. Hein.
savez que le monde est une grande cour de récréation. On pourrait allonger la liste là. Lui ne cherche pas de paravent. Lui, l'autre, en pointant du doigt Jésus, enfin façon de parler, dit ceci, n'a rien fait de mal. Moi j'ai péché, oui, c'est moi le responsable, et c'est moi le coupable. Moi j'ai péché. Pour un malfrat, un voyou, qui n'a jamais ouvert sa Bible, chapeau. Chapeau. Et puis la troisième partie du message, on avance, hein, rassurez-vous. Troisième partie dit, celui-ci n'a rien fait de mal. La confession de ce brigand est encore plus déconcertante. Il ne connaissait sans doute pas grand-chose de Jésus, mais ce qu'il sait, c'est qu'il est juste. Et qu'il ne mérite pas la condamnation qu'il subit. Il sait sans doute, pour avoir eu des échos du procès de Jésus, qu'on n'a rien pu retenir contre lui. Le moindre petit détail n'a pas pu être, un petit délit n'a pu être retenu. Même les faux témoins n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Alors pourquoi le condamner? Leurs chefs l'ont reconnu comme tel, prophétisant à leur insu en disant qu'il devait mourir pour le bien du peuple. Et puis enfin, troisième élément qui est de découverte en découverte. Troisième élément, voilà. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Alors moi, ça me sidère. Il faut relire ça et se remettre dans le contexte. On est là. C'est un supplice qui est en train de se dérouler. Jésus n'est pas mieux loti que les deux brigands, il souffre de la même chose, mais pour des causes évidemment différentes. Et l'un dit, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Sitôt après avoir reconnu ses crimes, cet homme peut voir dans ce Jésus crucifié, quoi? Un roi victorieux. Voilà. Un roi victorieux qui vient dans son règne. Il est complètement malade. Voyez le tableau? Quel regard de foi! Quelle belle définition de la foi qu'on le retrouve dans Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, s'il y a bien quelque chose qui ne se voit pas sur cette colline, c'est le règne de Jésus. Le règne de Jésus roi. Qu'est-ce que ce brigand a devant les yeux? Un crucifié, souffrant, sanguinolent, avec toutes les flagellations, la couronne d'épines qu'on lui pose sur la tête. Qu'est-ce que ce brigand voit? Un crucifié comme lui, un corps perdant son sang. Et devant ce spectacle, les disciples de Jésus se sont enfuis, ou regardent de loin, déçus, convaincus de la défaite. Pourtant, ils ont eu 3 ans de ministère de Jésus, avec devant leurs yeux des miracles extraordinaires que Jésus a fait. Ces hommes qui ont vu qui était Jésus ont fui. Ces hommes qui connaissaient Jésus ont fui. Cet homme qui ne connaissait pas Jésus voit le roi des rois venir dans sa gloire. Ce brigand, ce vaurien repenti à ce regard de la foi qui lui permet d'affirmer « Seigneur, quand tu viendras dans ton règne ». Paul définit la foi en disant « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et c'est exactement ce que ce brigand affirme alors qu'il est mourant. Est-ce que nous comprenons la force, la puissance extraordinaire de la repentance?
que la repentance, pardon, a donné à la foi de cet homme. Il est difficile d'imaginer situation semblable, mais on peut juste essayer, si vous permettez. On se met en condition. Pour certains, aller à Golgotha, c'est un peu compliqué, voir un peu ce qui s'y passait, c'est un peu compliqué. Alors, essayez de mettre ça à notre portée. Imaginons un de ces clochards qui traînent dans nos rues. Vous voyez ? Pauvre loc, sale, rejet de notre société, et imaginez vous engageant la conversation avec l'un d'eux et en surmontant votre dégoût. Et vous lui dites, cher monsieur, à ce clochard, qui pue, qui a des vêtements sales, eh bien, cher monsieur, quand très bientôt vous serez à la présidence de la République comme chef d'État, j'espère que vous vous souviendrez d'un pauvre type comme moi. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Inimaginable, grotesque même. Mais non. Et nous qui avons le privilège d'ouvrir notre Bible, nous avons des versets extraordinaires. Mais ce brigand ne connaissait rien du tout, rien de tout cela. Il n'avait pas de Bible, il n'avait pas de différentes versions, il n'avait pas de texte grec sous les yeux, ni de texte hébreu, rien. Mais pourtant, la foi, elle est là. Et la foi, elle se ressort tout au fond de nous-mêmes, qui nous permet au cœur de la souffrance et de la détresse, alors que Dieu ne semble pas être souverain des événements, alors que Jésus ne semble pas être vainqueur, mais que tout est perdu, sans espoir. La foi, c'est ce ressort et ce réconfort qui permet d'affirmer « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, tu es vainqueur, tu es ressuscité, tu es vivant et tu règnes. Je me confie en toi dans nos épreuves. À l'aube de la mort, alors que tout autour de nous semble être un paysage lunaire. La foi, c'est ce ressort qui permet à Job, sur un autre chemin de souffrance que celui du brigand, dans une autre détresse que la vôtre peut-être aujourd'hui, de s'écrier du plus profond de son incompréhension. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. À ceux qui souffrent parmi nous, ce brigand nous donne un exemple. Celui du regard qui ne s'arrête pas aux circonstances visibles du présent, de Jésus moribond sur la croix, mais qui voit Jésus victorieux et qui peut lui dire « Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas dans ton règne. » Conclusion. Ce dialogue nous conduit à l'humilité. Qui de nos contemporains aurait parié un kopek sur la conversion de ce brigand? S'ils avaient dû écrire une biographie de cet homme, ses contemporains, ils se seraient arrêtés où? À la condamnation, n'est-ce pas, de cet homme? Pondu au bois, pour malversation. Mais le Christ, sur la croix de Golgotha, a écrit pour ce brigand-là, une autre page que celle qu'auraient écrit les hommes. Une autre page, et quelle page? Une page qui se déroule encore aujourd'hui dans l'éternité et dans la présence glorieuse de son Père. Notre Seigneur nous dit ceci, qu'il y aura des surprises au ciel. Surprises. Et l'exemple de ces brigands n'est qu'une infime expression de ces surprises que nous allons rencontrer.
Cela doit nous encourager, nous qui avons perdu des proches, qui apparemment sont partis sans que nous entendions leur confession. Qui sait, si dans leur dernier souffle, ils n'ont pas dit à leur manière, « Seigneur, souviens-toi de moi dans ton règne. » Que savons-nous de ce qui s'est passé au moment ultime? La grâce de Dieu, nous en parlons, mais nous parlons de quelque chose que nous ne comprenons pas, en tout cas que je ne comprends pas, et dont les limites sont inimaginables, bien plus profondes, bien plus larges que tout ce que nous pouvons percevoir. La grâce de Dieu est patiente. Et son œuvre se manifeste jusqu'au dernier souffle de vie. Deuxième chose, pas besoin de grandes connaissances théologiques pour accéder au salut. Connaissez rien, ce brillant. Connaissez rien. Il a vu quelque chose. Pas besoin de longues confessions de notre péché, comme quelquefois on les réclame. Je suis pécheur. Je me souviens d'un jeune que j'ai baptisé. C'est le plus court témoignage que j'ai jamais entendu, mais certainement le plus profond. Il n'a pas fait une autobiographie de sa vie. Tu sais, il faut noircir sa vie pour que le blanc puisse paraître plus blanc encore. L'impression quelquefois que ce sont les plus grands pécheurs qui ont fait la une de la presse. Ce jeune, il a simplement dit « Je suis pécheur. Jésus m'a sauvé. » Toute l'assemblée restait quoi? Elle attendait la suite. Il n'y avait pas de suite. Il avait tout dit. Il avait tout dit. Pas besoin de grandes confessions de son péché. La grâce de Dieu n'a pas besoin de longs discours. Et tu peux mettre le texte que... Merci. La grâce de Dieu n'a pas besoin de longs discours pour produire son effet. Un seul regard, un seul mouvement vers le Christ et le cœur de Dieu gonflé de son amour est prêt à fondre pour nous et nous entourer de ses bras paternels pour nous faire entrer dans sa maison, dans son règne. C'est cela la foi. Un rien, un tout petit rien. C'est un peu comme la course de 100 mètres, vous savez. 1/100 de seconde, c'est rien. Vous allez faire les courses, vous faites la queue, vous perdez 1/100 de seconde, vous n'allez pas faire la hola, ou si vous gagnez 1/100 de seconde, vous allez faire. En revanche, sur le 100 mètres, c'est rien du tout, 1/100. Mais ça peut vous faire de vous un champion. Un champion. C'est ce qui fait une différence entre une qualification et une disqualification. Un dernier mot pour ceux qui auraient mal compris mon message de ce matin. C'est certainement pas le fait que la grâce puisse attendre ce dernier souffle. C'est certainement pas un encouragement à attendre le dernier moment pour vous tourner vers le Seigneur. La dernière seconde pour franchir le pas. Vous n'aurez pas, peut-être, cette possibilité de le faire. Je vous invite à nous incliner dans un temps de réflexion, de méditation, et si quelqu'un veut prier, qu'il le fasse en toute liberté. Nous ne cesserons jamais de nous émerveiller face à l'expression de ta grâce. Elle s'introduit dans les éléments de nos vies que nous ne soupçonnons pas.
Elle parcourt des chemins improbables, relève des situations que nous pensions, à nos yeux humains, complètement perdues. Nous te remercions pour cette grâce qui surgit là où nous ne l'attendions pas, là où nous ne l'espérions plus. Merci pour ta souveraineté qui permet à cette grâce, à ta grâce, à ton pardon, de nous atteindre, quel que soit le lieu où nous sommes, quel que soit le moment de notre vie dans lequel nous nous trouvons, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Ta grâce n'est pas à ce point illimitée qu'elle ne pourrait plus nous atteindre, parce que ton amour est immense. Ta compassion dépasse toute imagination. Seigneur, devant une telle expression de bonté, de générosité, nous voulons ce matin, Seigneur, te dire notre immense reconnaissance. Et en même temps, Seigneur, nous voulons penser à tous ceux de nos proches, famille, amis, à nos enfants, en te demandant, Seigneur, que cette grâce les inonde, que leurs yeux puissent la discerner, que leur cœur puisse vibrer aux couleurs fantastiques de ta grâce qui jaillit de la croix jusque dans l'éternité. Amen. Merci Nordine pour ce message. Je crois que ma prière a été exaucée. Très, très percutant et très pertinent, comme toujours. Quelques annonces pour terminer ce culte. D'abord, bienvenue à ceux qui nous visitent ce matin. Quelques têtes que je ne connais pas. Bienvenue aux bronzés qui reviennent de vacances. Vous avez trouvé le soleil. Au niveau des annonces, la semaine prochaine, on aura notre culte à 10h15. C'est Benjamin et Sophie, sauf erreur, qui animeront le temps de louange et François qui apportera le message. Exceptionnellement, il n'y a pas d'études bibliques ce mardi. Je pense pas que François est absent. Et puis, d'autres annonces un peu plus loin. Il y a une reprise du groupe de jeunes qui se profile le 29 août pour les jeunes de 13 à 17 ans. Des détails seront communiqués. Il y a un week-end pour les enfants de 7 à 13 ans, les 11 et 12 septembre à Arzier en Suisse, avec le thème « Prêt pour le voyage ». Et donc vous avez normalement reçu, je ne sais pas s'il y a des flyers ici d'inscription, mais en tout cas ça a été envoyé par mail. Et vous pouvez aussi inviter les copains-copines des enfants. Toujours un très bon moment. Un peu plus loin encore, 9 et 10 octobre, on a notre week-end d'église. Alors apparemment, il y a un sondage qui circule pour voir si vous pouvez participer ou pas. Je pense que ce n'est pas encore totalement décidé si ça a lieu, mais on espère pouvoir le faire. Voilà, il n'y a pas d'autres annonces, si ce n'est de toujours se soutenir les uns les autres dans la prière. Et à ce titre, on vient de recevoir aussi le bulletin du mois d'août. Donc, n'hésitez pas aussi à vous engager dans des petits groupes de prière et à ce que ça dynamise notre vie d'église, notre communion fraternelle. J'ai rien prévu pour finir ce culte. Je ne sais pas si on peut prendre un chant, Marie-Claire ou Sophie.
pensais à, puisqu'on a beaucoup parlé du thème de la croix, ce qui est un peu normal dans une église, prendre Je loue ton nom éternel pour finir. Et je vous invite à vous lever et vous souhaite déjà un bon dimanche. Je tiens à saluer tout particulièrement Michel Braque, un ancien de notre église, sa famille, ses amis, un jeune que Nordine a en tout cas bien suivi. Et je crois que Jean-Luc a préparé un rafraîchissement pour la fin du culte. Ah, super, c'est très sympa. On va voir le numéro. 576. 576. 76. C'est pas ça, 67. Bon dimanche. Ça va, oui.